Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Et ici, l'après-midi, c'est le match de l'après-midi, c'est après la nulle et la défaite. On joue ici un mec à peu près de 15-16 ans, c'est le troisième match. Et il devait être à peu près 14h, 14h30. Et donc, comme je vous l'ai dit, il a 16 ans à peu près. Et je suis les blancs, j'ai attendu un peu. Et ensuite, il est venu et j'ai commencé avec E4. Toujours la même cadence, bien sûr, dans ce tournoi. À Danang, il m'a répondu par E5. Et donc, j'ai joué mon fameux cavalier C3, cavalier C6, cavalier F3 et cavalier F6. Ici, j'aurais pu faire gambit à Louis, mais trop risqué, beaucoup trop risqué. Après, prise. Normalement, c'est D4 et normalement, le meilleur coup, c'est ici. Tac, il faut remettre ici. Mais c'est risqué le gambit à Louis, donc je ne l'ai pas fait. Et je joue plutôt fou B5. J'ai bien fait attention à cette fois, parce que je pense que c'est ici, à ne pas jouer fou C4 parce que je n'aime pas que le cavalier prenne et quand je reprends il y a D4, il y a D5 pardon, j'aime pas du tout ça. Donc j'ai bien fait attention à mettre mon cavalier une case plus loin, ici, en B5. Et lui par contre il a mis un C5 et j'ai pas raté le coup, j'ai pris, il a repris et là j'ai joué D4. Il a reculé son fou et donc j'ai pu manger son cavalier. J'ai gagné, j'ai pas gagné de matériel, mais j'ai gagné quand même un peu de développement quand même. Là, j'ai 3 pièces développées, il n'en a que 2. Il a son fou et... Enfin, quand je dis pièces, c'est aussi pion. Et je peux par exemple, jouer F4. Mais j'ai préféré jouer fou des deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis dit, si je joue F4 maintenant, je me suis dit, il va manger, je vais remanger. Et là, mes pions doublés, j'aime pas du tout. En plus, il y a mon pion qui est en l'air. Et en fait, quand il prend, je peux pas reprendre. Je peux même pas mettre ma dame ici et mettre un pion ici, parce qu'il est plus là, le pion. Donc il va juste remettre sa dame et en fait il va juste gagner un pion. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord mis mon fou en D2. Et j'ai bougé ma dame, bien sûr, on développe. Et j'ai joué, en fait au début c'était F4 mon idée. Mais maintenant, vu qu'il a mis sa tour en E8, si je fais rien, par exemple je joue H3 et qu'il prend, là ça devient plus sévère parce qu'il peut prendre. Et quand je reprends, finalement, il reprend. Et là ma dame est voilà, avec Chloé. Donc j'aurais perdu une dame. Donc j'ai vu ça bien sûr. Et donc j'ai joué F3. Comme ça, c'est plus pareil. Là, s'il prend, je peux reprendre. Et s'il reprend la tour, et là je peux juste prendre du pion. Et s'il reprend, j'en prends et tout va bien. Donc il n'a pas joué, ok, très bien joué de sa part. Il a joué C6. Et lui, ce qu'il voulait, je pense, c'est qu'il voulait que je mette mon fou en C4 pour jouer D5. Et quand je prenne, tac, ça prend. Et qu'en fait, là, il est gagnant. Donc ça aurait fait repousser mon fou ici, donc il aurait gagné un avantage presque énorme, voilà 2.5 quand même en avantage, parce qu'il a un avantage d'espace quand même gros. Donc c'est pour ça que je l'ai repoussé en A4. En A4 je crois que c'est une meilleure case. Même s'il dit l'ordinateur que c'est mieux en A5. C'est mieux de jouer, c'est bizarre. Attends, l'ordinateur il dit... Ah, fou D3. Fou D3. Ici. Fou D3, oui. En fait, moi, je me suis dit, je préfère avoir quand même... Je me suis dit, je vais la reculer en A4 et en B3 pour avoir ici le clouage. J'aimais bien jouer avec le clouage. Donc voilà, je fou A4. Il a finalement joué D5, mais il n'a pas gagné de tempo grâce au fou qui était en C4 avant. Enfin, qu'il aurait voulu qu'il soit en C4. Il n'a pas gagné de tempo et donc maintenant, je pouvais faire ce que je veux. Alors, je pouvais pas manger parce que si je mange, il peut reprendre en mettant encore le clouage avec la dame. Et je peux pas mettre mon fou ici pour interposer parce que sinon il y a échec. Donc ça fait double, c'est quand même fort. Donc je peux pas prendre. Et donc j'ai fait grand roc. S'il prend, tout va bien. Finalement je vais reprendre. Je croyais même que je voulais reprendre du cavalier à un moment. Je crois que là je voulais reprendre du cavalier pour qu'il soit bien ici en contrôlant toutes les cases. Tac, comme ça. Et si le cavalier prend, on prend et finalement tout va bien. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a joué dame B6 et au début je me suis dit ok, bon, dame B6 c'est pas génial ici. Ça attaque, mais là, en fait j'avais vu le fou, mais je me suis dit il y a un cavalier, ça va en vrai. Et au pire je bouge mon fou et mon roi il va venir là. Je faisais pas trop attention à ça et vous allez voir ça va me gêner dans la suite. Et j'ai joué
tour E1, la gaffe, première gaffe de ma part. Et lui, il l'a pas encore jamais faite. Tac, voilà, pour bien qu'on voie le rouge ici. Là, c'est vert et là, c'est rouge. Le rouge de la gaffe. Pourquoi? Et bah lui, il a joué le meilleur coup. D4. D4, meilleur coup. Alors, en fait, l'idée de D4, c'est que je bouge mon cavalier. Alors, je peux le bouger ici, mais... Parce qu'en fait, il peut pas prendre, parce que sinon... Enfin, si, il peut prendre, mais voilà, ça m'échange. Ici, je peux pas, il y a vraiment le pion. Ici, je peux pas, il y a mon fou. Ici, je peux pas, il y a mon pion. Donc, tout là, je peux pas, on va dire. Ici, je peux pas, il y a mon pion. Là, il y a ma dame, il y a ma tour. Ici, là, il y a ma tour. En fait, la seule case, c'est ici. Donc, là, sur D4, moi, je devrais jouer cavalier B1. Mais là, le problème, c'est qu'il y a D3. Et comment on empêche D3, c'est impossible. Si je mange le pion, échec et mat. Même, pour que ça soit plus rigolo, échec et mat avec le fou. Donc ça va pas. Donc comment on fait? On va peut-être bouger le fou pour que quand il y a échec, on bouge le roi. Sauf que là, échec, on bouge le roi. Il peut même prendre la dame et il y a mat en 7 ici. Alors je sais pas comment c'est. Mais bref, il y a mat en 7, en 8. Mais il peut même prendre ma dame et là je suis totalement foutu. Impossible de résister. Donc en fait, c'était impossible d'éviter ça. Et donc je me suis dit, ah, j'ai loupé quelque chose. Et donc j'ai joué cavalier D5. En fait, obligé de le dissuader de jouer D3. Parce que s'il joue D3, je suis vraiment mal. Comme ça attaque sa dame. Donc là, s'il joue D3 maintenant, on va dire que je peux prendre. Il prend. Je peux peut-être l'ordinateur. Ouais, je peux prendre sa tour. Il prend la mienne, ce dame. Je reprends. Et finalement, il va gagner peut-être un cavalier là. Bah non, parce que je peux bouger là. Ah bah non, parce qu'il y a le fou. Il y a le fou, il y a le fou, il y a le fou. Mais ah oui, mais je peux faire ça. Ah ouais, c'est trop bien. Et en fait, le fou ne peut pas aller là parce que s'il va là, il y a mon cavalier. S'il va ici, en fait, la tour ne pourra pas manger au prochain coup de cavalier, donc il ne peut pas aller ici. Et s'il va là, il y a l'attaque double. Mais bref, je sens que je pars un peu trop loin dans l'analyse. On en était à ici. Donc ici, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas pousser D3. Et donc lui, il a pris. Il a pris mon cavalier qui est le meilleur coup. Donc l'autre option, c'était de prendre mon cavalier avec son cavalier. Mais là, je pouvais reprendre. Et il ne pouvait pas pousser D3. Un truc du genre, parce que sinon... Alors, il y avait un truc que j'avais vu. En fait, on peut prendre tout simplement, je crois que c'est changé. Et finalement, là, on n'est pas si mal. On est très bien même. Parce qu'on a 2 tours et un fou pour une dame. Et ça, c'est chouette. Ben, ça, c'est... Ah non. Ah non, non. On a 2... On a une tour et un fou pour une dame. Et ça, c'est pas très bien. Mais voilà, c'est pour ça que la barre est un peu plus noire. Donc, c'était ça qu'il fallait pas faire. Il fallait pas prendre du cavalier. Sinon, c'était moi. Il a pris donc c'est prendre des 5. J'ai bougé ma dame parce que je me suis rendu compte qu'en fait, au début, mon idée c'était il peut pas prendre parce que sinon, voilà, je change tout et voilà. Donc, et je me suis rendu compte qu'en fait, si je prenais, il pouvait encore jouer des 3. Et quand je bouge ma dame, échec et mat. Donc je fais finir, il m'embête bien en fait. Dame B6, c'était super bien joué pour mettre le vis-à-vis ici. Donc lui, il était super fort. Donc, bah moi, je bouge ma dame. En me disant il peut pas jouer D6, D3 parce que sinon je prends la dame. Et là ça va devenir un peu plus chaud, disons. Là je prends la tour. Là je vais prendre le pion. C'est moins fort que la dame. Il va prendre. Et je vais remettre mon fou, voilà, pour tout stabiliser là. Pour qu'il puisse, s'il mange, j'en mange. Après il a quand même un gros truc là. Mais j'ai une tour pour un cavalier et un fou. Et finalement ça sert à va. Donc... J'ai joué, voilà, dame F2 et lui, il n'a pas joué D4, il a joué D3, pardon, il a joué fou D7. Au début, fou D7, mon impression, je me suis dit, ok, fou D7,
En fait, je me suis dit, je peux juste reculer. Parce qu'en fait, non, moi, je voulais pas manger. Parce que si je mangeais, il avait plus de matériel que moi. Il avait quand même un cavalier en plus. Donc, si je changeais tout, il allait juste avoir un cavalier, un roi et quelques pions en plus. Et il va manger mes pions un par un. Et je perds cette partie. Donc, j'ai joué fou B3. Il a joué tour C8. Et au début, j'ai pas compris. Tour C8, je me suis dit, ah oui, ok, il veut clouer. Et au début, je me suis dit, ok, il va jouer D3. Parce que je peux pas manger parce que sinon il y a échec. Donc, il va pouvoir menacer ici. Je me suis dit, ok, il veut faire ça. Donc moi, je poussais tranquillou F4 en me disant, s'il bouge là, il y a un peu la taille double. Donc peut-être qu'il va pas le voir, mais bon, je me doutais quand même qu'il allait le voir. Et encore, la barre est encore noire. Ah, c'est bon, ça revient. Ça revient à égalité ici, parce que ici, c'est égalité. Donc à partir de là... Ah non, là, il peut bien faire un truc, là. Ah oui, il peut aller... Ah, mais c'est presque ce qui s'est passé. Il y a cavalier E4, en fait. Et ça sauve le cavalier en même temps d'attaquer la dame. Ouais. Et c'est presque ce qu'il a fait. Là, il a pris. Cavalier prend E4. Waouh. Ok, donc déjà, il est déjà super fort. Parce que déjà, il y a... Les 1200 Elo font pas ça. Parce que sinon, on prend le fou et on a perdu un fou. Mais pourtant, il y a la dame en l'air. Plus la tour qui fait qu'il est coincé. Donc, bah moi, j'ai pris. J'ai changé la tour et en plus j'ai vu un truc derrière. Je me suis dit je vais prendre. Il va reprendre. Et je vais prendre le fou. Et là s'il prend, c'est un peu une catastrophe ici. Parce qu'on peut prendre le pion sur échec. Et oui, le fou, on va dire, protège la dame. Donc le roi est obligé d'aller là. Et en plus si j'aurais un cavalier quelque part là, j'aurais pu faire ici le mode à étouffer. Mais ici j'aurais tout simplement pu prendre le fou. Et là, je suis large gagnant là. Là, je suis 1.5 là. Donc, ici, il a vu, il a joué fou E6, incroyable. Il voit tout. J'ai repris pour jouer fou F4, pour protéger mon pion. Et peut-être des idées de dame G3 plus tard. Peut-être. Et là, il me sort tour prend C2. Tour prend C2, incroyable. Au début, je me suis dit, oh punaise, il est super fort, il sacrifie de ouf. Forcément, au début, je me suis dit, il est nul. Enfin, c'est juste prenable. Mais après, je me suis dit, ok, je prends. Il y a quand même tour C6. Et ça cloue la dame. Et j'ai eu le temps de réfléchir là-dessus, parce qu'on avait 45 minutes plus 10, donc ça va. Et je me suis dit, punaise, il cloue ma dame. Ok, donc j'ai essayé de chercher un moyen, et là, je me suis dit, non, c'est impossible. Je vais tout simplement prendre. Et il va prendre, et je vais bouger mon roi, et je suis totalement mort. Il va avancer, et je suis totalement mort. Donc je me suis dit, ok. Et là j'ai quand même une heure d'espoir. Je me suis dit, oh, mais il a oublié que je pouvais prendre du roi. Et finalement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'échec. C'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai pris du roi, pour rappel. Hop, j'ai pris du roi. Et là, il n'y a plus rien. Il fait échec. Je bouge mon roi. Et là, c'est fini pour lui. Et il a plus rien. Et s'il joue des 3 maintenant, bah, je peux prendre. Il reprend. Et là, j'ai un fou en plus. Sauf que j'ai réfléchi 2 secondes. Et là, j'ai vu D3. J'ai vu D3. Et ça, j'avais anticipé avant de prendre du roi. Donc, avant de prendre du roi, j'étais comme ça. Je me suis dit, ok, je prends D3. Je prends de la tour. Il va prendre ma dame. Je vais venir ici. Il va prendre mon fou. Je sais pas si vous retenez là. Et là, je fais échec et mat. Enfin, je fais échec, il bouge. Et là, échec et mat. Donc, je me suis dit, finalement, peut-être une petite menace. Moi, j'ai toujours une heure d'espoir dans mes parties. J'ai pris du roi, donc. Il a joué D3. J'ai pris en D3. Et là, en fait, il a pris ici ma dame en F2. Mais je me rends compte qu'il aurait pu prendre ici. Je reprends du roi. Et ensuite, il prend ma dame. Et je vois pas le problème. 9.9, j'ai jamais vu ça. C'est impossible, 9.9. Je croyais que ça allait jusqu'à 5. Moins 9.99. Ok. Ok. Ah oui, là c'est 10 en vrai. Moins 10. Mais lui, il a pas joué ça, il a plutôt pris ma dame. Donc content, j'ai bougé ma tour en D2. Et il a pris, et j'ai fini par échec et mat. Non, je rigole. Non, il n'a pas pu se laisser faire comme ça. Là, ça aurait été échec et mat.
C'est le plus fou. Donc pour ceux qui sont gourmands, ils auront pris, hein, mais c'est une erreur. Donc, il a joué Dame C5, échec, j'ai bougé mon roi. Il a tranquillou joué G6. Encore une heure d'espoir ici, j'ai joué fou H5 en me disant, là, s'il fait rien, par exemple, s'il joue sur Dame B4 pour attaquer mon roi, il y a tour D8 et après la tour arrive, échec. Et avec le fou, en fait, on arrive à faire échec et mat. La tour est protégée par le fou et fait échec et mat. Encore une heure d'espoir ici qui a été loupée. Il a pris en E5 et donc là, je peux plus le faire finalement parce que si je fais tour D8, échec, il peut bouger sa tour et si je reprends, il reprend. Et là, il n'y a plus rien. J'ai plus rien en fait. On a échangé les tours et après, il aurait tout échangé, je serais mort. Je vais reculer d'une case avant. Tour D7. J'attaque le pion, je me dis ok on va attaquer un peu. Peut-être qu'il va jouer, qui s'est dit punaise mais en fait j'ai un pion en l'air là. Il va prendre le pion mais encore une fois c'est une erreur parce que ici il y a encore l'échec et mat qui ici traîne. Donc il a bouffé en E3. J'ai hésité à sacrifier mais je me suis dit en fait c'est sacrifié, c'est comme si je changeais tout. Ça va juste une finale gagnante pour lui donc j'ai plutôt joué A3. Et là, je ne me rappelle plus pourquoi, mais j'ai joué G4. Mais je ne me rappelle plus du tout pourquoi. Je ne me rappelle plus du tout pourquoi, parce que là, à la place, là, j'aurais joué Roi 2. Bon, Roi 2, c'est quand même mort, hein, parce qu'il y a échec. Échec. Ah, mais non, parce que la dame, elle est en l'air. Moi, j'aurais joué Roi B2. Hein. Et s'il fait dame, en vrai, le pat, il est peut-être là. Il est peut-être là, mais donc là, je sais pas pourquoi j'ai joué G6. Donc lui, il m'a fait échec. Et là, il ajoute tous les meilleurs coups ensuite. Échec. Avec sa dame, échec. Et ici, j'ai abandonné parce qu'en fait, c'était mat en 2 ensuite. Échec. Il vient ici. Et il pourra faire un échec et mat. Donc j'ai pas voulu voilà, manquer de respect. Déjà, j'ai beaucoup cru déjà. Et donc après l'échec d'ici, j'ai abandonné. Non, j'ai pas joué ça, j'ai abandonné ici. Abandonné, j'ai signé. Je sais même pas ce que c'est ma signature, c'est ça, je crois. Bon, un peu plus. Moi, j'ai inventé une signature. Et donc, ici, il a gagné. Il a gagné à la ronde 3. Première ronde, nul. Deuxième ronde, défaite. Troisième ronde, défaite. Ça fait mal. Ici, il a été super fort. Donc, dans la dernière partie, j'ai pas pu savoir, le mec de 40 ans, là, combien il a eu des lots, combien Chesk l'a noté. J'ai pas très bien joué, j'ai joué 61.5 de précision. Et c'est pas du tout énorme. Donc peut-être que Chesscom il me note 1200, hein, parce que là c'est pas du tout énorme. Et lui il a pas très bien joué non plus. 73.9, normalement je joue à 80 ou 85 des fois quand je joue bien. Mais là 73 c'est bizarre qu'il note aussi bas. Pourtant il a fait 0 gaffe, 0 manqué, une erreur et que 4 imprécisions c'est pas beaucoup. Et ensuite tous les trucs c'est bon. 5 théoriques, 2 bons, 4 excellents, 14 meilleurs coups, un très bon coup. Et c'est bizarre, mais pourtant, c'était où? C'était ici. Ah non, c'était au deuxième truc. C'était ici. Quand il a pris, j'aurais noté ça comme un brillant. Bah ça fait gagner, oui, ça fait gagner du matériel, effectivement. Et en fait, le meilleur coup ici, c'est plutôt de jouer E3. Et quand on bouge notre dame, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Tour E, C6. Et ça rajoute de la pression. Et en fait, ce pion est peut-être indéfendable. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça. Ouais, mais lui, il a quand même très bien joué en sacrifiant. Ici, il a super bien joué. Moi, j'aurais noté ça comme un brillant. Et ici, il aurait juste pu manger. Il a pas fait. Je sais pas pourquoi. Il a pris madame sur échec. Et après, il a vite terminé. Hein. Après, ça s'est vite. Et donc, il a fini. Ici, j'ai fini par abandonner. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. En tout cas,
c'est 2 défaites, pas 3 parce que la première j'ai fait nul. Et j'ai pas super bien joué, c'est ça qui m'étonne. Et vous pouvez me dire dans les commentaires pourquoi on voit pas le hello, parce que ça c'est bizarre quand même. Et j'aimerais bien savoir parce que c'est plus précis que la précision. Ça me donne un hello et puis on peut le comparer au nôtre. Mais bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et donc, comme toujours, on se retrouve demain parce que cette partie est terminée. Et donc, je vous retrouve demain. Ciao!